J'ai cru que le ciel me tombait sur le caberlot quand vous m'avez appelé tout à l'heure pour me dire que vous vouliez me voir. Mais il n'y a pas de quoi, vous savez. Oh, si, d'autant plus que vous m'avez donné rendez-vous chez Johnny. Est-ce que c'est ici que les personnes riches se rencontrent aujourd'hui? Vous êtes en retard, je vous avais donné rendez-vous à 5h moins le quart. Je suis désolé, j'ai été retenu dans une histoire de trafic de drogue. Vous achetiez ou vous vendiez? Non, j'ai arrêté un dealer. Étant donné que vous m'avez proposé de m'offrir un verre, je vais commander quelque chose sans attendre. Il est hors de question que je vous offre quoi que ce soit, que ceci soit bien clair entre nous, Kiss. Je veux récupérer mon argent. Votre argent? Oui. Et je veux que vous me redonniez l'argent que je vous ai donné, jusqu'au dernier dollar. Est-ce que vous entendez? Oh, qu'est-ce que je m'embête ici. Il n'y a plus personne d'intéressant à cette heure-ci. Ils sont tous rentrés. C'est gentil pour moi, ça. Oh, tu sais ce que je veux dire. Écoute, Carmen, tu sais bien que si tu fais ce travail, c'est que tu y es contrainte. Ça veut dire quoi, ça, tu y es contraint? Eh bien, ça veut dire que tu y es forcée. Justement, ça m'ennuie qu'on m'oblige à faire ça. Moi, je veux être détective. Je ne veux plus être la secrétaire du détective. Mais enfin, réfléchis 30 secondes. Ce sont les secrétaires qui font tourner le monde. Tous les boulots à responsabilité sont effectués par des Mais je secrétaires. ne demande pas à avoir des responsabilités. Moi, tout ce que je veux, c'est enfin avoir un travail qui m'intéresse. On en est tous là. Mais qu'est-ce qui t'intéresse? Résoudre des enquêtes. Le dossier Johnny Wallace, tiens, je suis sûre que je pourrais faire avancer les choses. Et qu'est-ce que tu pourrais faire, au juste? Tu me prends pour une gamine idiote. J'ai dit que tu étais idiote? Non, tu n'es pas idiote, mais c'est vrai que tu es une gamine. Oh, eh bien, gamine ou pas, je te signale que j'ai la possibilité de retrouver les personnes qui ont kidnappé Johnny. Qu'est-ce que c'est que ça, Cruz? Eh bien, apparemment, ce serait une liste complète de tous les bébés qui sont nés à Santa Barbara en avril et en mai. Tu ne trouves pas ça étrange? Ben, tu sais, ce n'est pas la première fois que j'en vois. Les hôpitaux en publient une de temps en temps et la revendent à des organismes privés. Mais au fait, j'ai fait une enquête sur Paul Marshall. C'est quelqu'un de très honnête. Il était photographe à Los Angeles et récemment, il est venu s'installer à Santa Barbara. Mais qu'est-ce qu'un photographe peut bien faire d'une liste comme celle-ci? Eh bien, pour lui, ça doit être pratique pour démarcher des clientes potentielles, tu vois. Ce n'est pas une mauvaise idée, en fin de compte, parce que je suis sûr que toutes les mamans rêvent d'avoir une jolie photo de leur bambin. Oui, tu as raison, je me fais vraiment du souci pour rien. Ah non, j'ai pas dit ça. Il faut toujours rester vigilant quand il s'agit des enfants. Pour l'instant, le secrétariat de l'hôpital est fermé, mais dès demain, à la première heure, j'irai leur demander si n'importe qui peut avoir accès à des documents de ce genre. Je te remercie. Excuse-moi encore de t'avoir dérangé. Non, tu ne m'as pas dérangé, Victoria. Au contraire. Alors, comment ça va? Ah, beaucoup mieux. Le médecin a dit que j'avais fait une petite dépression après l'accouchement. Il m'a donné un traitement. Ouais. Bon. Je te raccompagne. Je vais te laisser continuer ton jogging. Oh, j'ai le temps. Je te laisse. Au revoir. Je te téléphonerai dès que j'aurai du nouveau. J'avoue que je suis très impressionnée, cher monsieur. Vous êtes un véritable artiste. Je trouve que les photos des enfants devant la cheminée sont particulièrement belles. Ah, je vous remercie. J'aime beaucoup travailler au domicile de mes clients. Vous voyez, en général, ça rend les enfants bien plus naturels. Le sérum Capoel retiré du marché. Étant donné que je suis nouveau ici, je fais l'impossible pour fidéliser ma clientèle. C'est d'ailleurs pour ça que j'offre cette promotion tout à fait spéciale. Vous allez bénéficier de 2 photos 21-27 et 2 photos 50-60 et un agrandissement gratuit de la photo que vous choisirez. En outre, je vous offrirai aussi une photo format portefeuille. Je sais que tous les papas en raffolent. Peut-être, mais moi, je ne suis pas mariée. Oh, c'est une chose que j'ignorais. Mais je suis sûr que vous trouverez bien quelqu'un qui sera très heureux d'avoir votre bébé en photo dans ses affaires. Oui, je sais déjà à qui je pourrais offrir cette photo. Laissez-moi cependant réfléchir à votre offre. Bien sûr, mais enfin, ce que je vous propose là, c'est une promotion qui est tout à fait spéciale et qui ne durera donc pas très longtemps. Bien sûr, mais je vous donnerai très vite ma réponse. Entendu. C'est parfait. Voici ma carte. J'attends de vos nouvelles. Vous allez en avoir. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
Quelque chose vous fait rire? Oh oui, Mika, vous savez toujours comment faire pour arriver à ce que vous voulez. Oh, ça Cette fois-ci, j'aurai ce que je veux, je vous le promets. Je ne suis pas homme à me laisser escroquer. Voilà, mais là, je trouve que vous y allez un peu fort, Channing. Non, je suis encore loin de la réalité. Le sérum que vous m'avez donné est défectueux. Prouvez-le. La documentation qui l'accompagnait est un faux. Mais j'avoue que j'aurais dû me rendre compte que je ne pouvais pas travailler avec une personne aussi malhonnête et corrompue que vous. Surtout que je sais que vous fréquentez des gens comme Gina. Oh, vous savez, Channing, ce n'est pas elle le cerveau de l'histoire. Il ne faut pas lui en vouloir, vraiment pas. Après tout, c'est votre soif de l'argent qui vous a conduit là où vous êtes. Doucement, doucement, ne mélangez pas vos mobiles et les miens. Je voulais vous dire encore une chose. Peut-être que je me trompe, mais je croyais que c'était illégal de s'approprier quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai tort? Mais peut-être que vous êtes un habitué de ce genre de choses, Channing. Sachez que je n'ai aucune envie de parler de tout ça avec vous. Je tiens à vous signaler que le ministre va retirer mon sérum du marché, alors je ne serai pas le seul à boire la tasse, croyez-moi. Peut-être, mais ceux qui la boiront la mériteront sans doute. Bon, si vous vous imaginez que je vais perdre de l'argent sans rien faire, vous faites erreur. Je vous donne 5 heures pour me redonner ce 1,5 million. C'est à peu près la même durée que vous m'avez donnée pour réunir l'argent. Si jamais vous êtes en retard, vous risquez de le regretter longtemps. Est-ce que vous me comprenez? Je comprends tout à fait, Channing. Mais à vrai dire, il y a quelque chose qui m'intrigue, figurez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Vous allez me poursuivre en justice, car je vous ai vendu un sérum volé qui s'est révélé être défectueux. Vous êtes sûr que ça tient debout comme idée? Non, vous n'allez pas faire ça, Channing, parce que vous êtes encore persuadé que vous allez réussir à tirer un bénéfice de ce vaccin qui vous a coûté tellement cher depuis le début. Donc, aujourd'hui, j'ai bien peur que vous ne deviez garder le vaccin. Et moi, je vais garder l'argent. Si j'ai un conseil à vous donner, cher ami, la prochaine fois que vous voudrez acheter quelque chose, allez dans un grand magasin. Comme ça, vous aurez la garantie d'être remboursé si votre achat ne vous convient plus. Je ne peux pas rester très longtemps. Je viens de rencontrer Lionel et... Je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose pour t'aider, enfin... Ah, c'est gentil, mais je vais me débrouiller. Ishan, je suis vraiment désolé. C'est tellement affreux. Je ne sais pas quoi te dire, excuse-moi, mais... Non, c'est rien. De toute façon, il n'y a rien à dire dans des moments pareils. Oui, bien sûr. J'ai presque fini de faire mes valises. Et j'ai fait tout le nécessaire pour l'enterrement qui aura lieu en Géorgie. J'appréhende de retourner là-bas. Tu as du nouveau pour Johnny? Non, il n'y a rien du tout. Brooke, je t'en prie, garde espoir. J'essaye d'y croire encore. Bon. J'imagine qu'il te reste encore des choses à régler. Tu dois avoir des tas de choses à faire. Je vais peut-être te laisser maintenant. Brooke, tu sais, je crois que je vais peut-être rester quelques mois en Géorgie. Enfin, disons, quelques temps. Hein? Mais tu avais peur d'y aller? Oui, c'est sûr que j'appréhende de retourner là-bas. Mais rien ne m'a réussi depuis que je suis venue m'installer à Santa Barbara. Alors peut-être que la chance va enfin me sourire. Oui. Il faut savoir compter sur la chance parfois. Jeanne, j'espère que tu passeras me dire au revoir avant de partir. Ah, bien sûr, ça va de soi. Alors, à plus tard. Allez, Carmen, allez, je t'en prie. Je veux savoir la vérité. Parle-moi. De détective à détective. C'est une idée qui m'est passée par la tête, mais je suis sûre que ça va marcher. Qu'est-ce que c'est? Je vais tout te dire. Bon, alors voilà. J'attends un enfant et c'est toi le père. Seulement voilà, pour le moment, moi je ne veux pas me marier car, enfin, aucune importance. Arrête, écoute, je t'adore, mais là je crois que tu dérailles. C'est juste une supposition, voyons, essaye d'avoir de l'imagination, nom de nom. On ira dans des agences d'adoption et on leur dira qu'on veut abandonner le bébé. Je me mettrai un oreiller sous ma robe et comme ça le tour sera joué. Et comme toi tu as toujours l'air contrarié, je suis sûre que ça marchera. Comme ça on va réussir à retrouver Johnny. Comme ça, aussi facilement? Mais oui. Non.
Cruz n'acceptera jamais qu'on fasse une telle mascarade si jamais elle découvre qu'on s'est embarqué là-dedans. Et puis d'abord, pourquoi dis-tu que j'ai l'air tout le temps Parce que c'est la contrarié? vérité, tu as la dégaine de celui qui a fauté avant le mariage signé pour rien, c'est comme ça. Et puis qu'est-ce que tu veux que Cruz nous dise si on lui ramène les kidnappeurs du petit? Mais rien du tout, il va nous féliciter. Je te signale quand même qu'on a affaire à des kidnappeurs et que ces personnes-là sont des personnes dangereuses. Et comme ce sont des personnes dangereuses, Cruz ne voudrait pour rien au monde que tu les fréquentes. Il n'a pas à revenir là-dessus. Je sais que ton frère va être furieux, et c'est sur moi que ça va retomber. Il va me dire que tout est ma faute. Mais non, il te dira pas ça, étant donné que c'est mon idée. Tu ne vas quand même pas te l'approprier, non mais dis De donc. toute façon, elle est débile, ton idée. Alors pourquoi voudrais-tu que j'ai envie de la revendiquer? Tu dois être taré. Non, cette idée est très intelligente et ça t'ennuie car c'est pas toi qui l'as eue. Oui, Tu es c'est jaloux, ça. voilà ce que tu es, mon Je vieux. t'assure qu'une idée aussi ridicule, j'aurais honte d'y avoir Mon pensé. œil. Alors voici un bon conseil, Je oublie-la. t'en prie, Pearl. C'est toujours Cruz et Léanor qui font les trucs chouettes d'habitude. Alors pour une fois, eh ben, ce sera nous. Est-ce que tu m'as écouté? Je t'ai dit de ne plus y penser. Oh, enfin, voyons, c'est la chance de notre vie. On va devenir détective, tu te rends compte? F-I-C-H-E-M-O-I-L-A-P-A-I-X. D'accord. Je t'en prie. Fiche-moi la paix. Pitié. Redonnez la vie à mes pauvres enfants. Vous ne les reverrez jamais, c'est fini, Shani. Je vous donnerai tout ce que vous Vous ne désirez. reverrez aucun de vos enfants. Je vous donnerai ma vie Ni si vous Ted, voulez. ni Kelly, Pour l'amour du ciel, ayez ni pitié. Mason. Pitié Et vous ne pour eux. verrez jamais Eden non plus. Jamais vous ne reverrez votre fille Eden. Eden. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Je crois que vous avez fait un cauchemar. Ah oui? J'ai tout oublié. Vous la fermez. On est de mauvaise humeur aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Que voulait Channing? À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Que voulait Channing? Il voulait ça à quoi je pensais, il m'a demandé son argent. Vous n'êtes pas sérieux? Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que... tout ça parce qu'on lui a dit que le sérum était inefficace, voire dangereux. Il me réclame $1,5 million de dollars. À moi? J'y suis pour rien si le sérum n'est pas bon. Tout ce que j'étais censé faire, c'est le Il voler. faut surtout pas qu'on se laisse impressionner par lui. Non, on Il veut faut qu'on qu'on se laisse réfléchisse. impressionner, bon sang, non. Occupons-nous de ce problème calmement. Ce qui est sûr, c'est que je lui rendrai pas l'argent. On a passé un contrat, il a pris Vous tout avez le change. raison. Pendant quelques instants, j'ai cru que vous alliez lui céder. Non, je suis aussi serein que le roi Salomon devant ses mines, vous comprenez? Alors, dans ce cas, je ne regrette pas d'avoir acheté cette paire de boucles d'oreilles en diamant. Mais elles sont pas mal. Oh, je crois qu'elles sont mieux que pas mal. Elles ont appartenu à la duchesse de Windsor. Quoi? Souvenez-vous? Vous êtes folle? La duchesse de Windsor? Oh, oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien le droit de faire un cadeau Ah, à la après tout, j'ai l'impression que Channing n'est pas prêt d'avoir son argent. Parce que vous aurez déjà tout dépensé avant la fin du week-end. Et il n'aura plus qu'à faire la queue avec nos créanciers. Je vous trouve bien hystérique tout d'un coup. Je vous assure qu'il y a des fois où vous me faites vraiment peur. Non, mais enfin, voyons, réfléchissez. Ce n'est pas normal de dépenser de l'argent comme vous le faites. La prochaine fois que j'achèterai quelque chose, je ne vous dirai rien. Oh, Seigneur, Seigneur. Non, non, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter ça? Allez, retournez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, 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 aïe. Hein. Non, non, vous allez ôter ce vêtement ridicule et vous allez faire un peu d'espionnage. Mais je croyais qu'on Allez, dînait hop, tous les allez, deux allez, ce soir. allez. Non, vous avez autre chose à faire et vous le savez bien, d'accord? Mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ils nous font travailler à des heures impossibles. Je vous assure que c'est de la folie. Ils m'ont donné une garde de 48 heures. Je suis censée arriver à 8 heures et je dois signer des papiers. Et ensuite, je dois conduire un enfant chez quelqu'un dans les 8 heures qui suivent. Et en tout cas, ce que j'ignore encore, c'est d'où viennent les bébés qu'ils confient à ces familles Ça a d'accueil. l'air d'être assez louche, cette organisation, et peut-être même dangereux. Dangereux? Vous croyez que je risque quelque chose? En tout cas, j'espère que non. Je reconnais bien là votre grande sollicitude. Oh, c'est qu'un moment d'aberration. Allez, allez, on travaille. Vous savez, je ne connais qu'une seule chose qui soit plus solide que le diamant. C'est votre courage. Carmen? Oh,
Ah non, Carmen, est-ce qu'elle est pénible alors? Oh, Bonjour. Jeanne? Je vous dérange. Il est très tard, je sais, mais vous avez une minute? Bien sûr. Justement, j'avais l'intention d'aller vous rendre visite. Je veux que vous sachiez que je partage votre douleur pour votre mère. Je vous remercie. Si je suis venue, c'est pour vous dire au revoir. Au revoir? Mais où allez-vous? Eh bien, je pars en Géorgie. C'est là qu'elle sera enterrée. Oui, je comprends. Et Alice va vous retrouver là-bas. Oui, c'est ça. Lionel lui a téléphoné et elle va venir avec Gus. Ils y tiennent absolument. Et après tout, nous étions la seule famille de maman. C'est vraiment terrible ce qui vous arrive. Affreux. Comment allez-vous? Et est-ce que vous tenez le choc? Je suis un peu perdue. C'est normal, mais ça va passer. Est-ce que Brock part avec vous? Il va vous accompagner en Géorgie. Oh, non, je crois que Brock n'a pas tellement envie de me voir depuis quelque temps. J'avoue que ça me surprend d'entendre une chose pareille. Vous vous entendez si bien tous les deux. Oui, c'est ce que je croyais aussi. Mais vous voyez, quand je lui ai dit que peut-être j'allais rester vivre en Géorgie, ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Oh non. Et en fait, je crois qu'il en était assez content. Non, vous avez dû mal interpréter sa façon de réagir, c'est sûrement non, ça. Pearl, je vous assure que je ne me trompe pas. Vous savez, il vit des moments qui sont très éprouvants également, et il dit certaines choses sans réfléchir. Je suis sûr qu'il ne les pense pas. Vous êtes vraiment un ami. C'est la vérité, Jeanne. Il n'aimerait pas que je vous dise ça, mais je sais qu'il ne peut pas vivre sans vous. Alors peut-être qu'il a dit des choses qui vous ont fait souffrir, parce qu'au fond de lui, il a du chagrin de savoir que vous le quittez. C'est sûr que ça lui fait mal, mais il n'ose pas vous l'avouer en face. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je veux bien parier si vous voulez. Je ne sais vraiment plus ce que je dois faire. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est que vous restiez très proches. Si seulement on réussissait à retrouver Johnny, je suis sûre que cette situation s'arrangerait. Avant que nous n'entamions des démarches, mademoiselle Sanchez, je veux m'assurer que vous êtes bien consciente de ce que vous allez faire. Vous vous rendez compte que vous êtes ici pour abandonner votre bébé. De nombreuses jeunes femmes changent d'opinion pendant leur grossesse. C'est une chose qui ne facilite pas notre travail, vous vous en doutez. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir en ce qui me concerne. Ma décision est prise. Et il est tout à fait inenvisageable que je garde ce bébé. Je me demande ce que fiche Carmen. Il sera bientôt 7 heures. Et quelque chose me dit qu'elle n'a pas été retenue au bureau. Oh, elle est probablement sortie avec des jeunes de son âge, ne faut pas vous en faire. Étant donné les fréquentations de ma sœur, je crois que j'ai toutes les raisons du monde de m'inquiéter. J'ai l'impression que vous appréciez le dedans. Il est délicieux. Il a une belle couleur et un grand bouquet. Et il coûte aussi $1,75 la bouteille. C'est une raison suffisante pour en garder un peu pour ce soir. Oh, ne vous faites aucun souci, il n'y a pas de raison. Il en restera assez pour le dîner. Ce n'est pas tellement le vin qui m'inquiète, Eleanor, c'est surtout vous. Je trouve que vous buvez de trop. Mais non, ça va, ça va. Je trouve que c'est étrange. Ah oui, quoi? Mes rêves. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont? La plupart des gens que je connais ne se souviennent jamais de leurs rêves. Moi, par contre, je sais toujours ce dont j'ai rêvé. C'est curieux, en effet. Chérie, Rosa vient de me dire que le dîner serait prêt vers 7h30. Est-ce que ça te va? C'est parfait. Tu veux que je te laisse seule? Je ne sais plus ce que je veux. Mon esprit est ailleurs, tu vois. Cette histoire de sérum m'empoisonne l'existence. Je ne sais plus que faire. Je n'aurais jamais dû m'embarquer là-dedans. Écoute, il faut que tu cesses de t'en vouloir. Je sais que tu n'aurais jamais voulu que ce sérum soit commercialisé si tu avais su qu'il était dangereux. Il y a d'apprendre qu'en Arizona, 23 personnes ont reçu une injection de sérum avant qu'il soit retiré de la vente. Je suis extrêmement inquiet à leur sujet. 23 personnes, chérie, mais qu'est-ce que tu vas faire pour elles? Je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas les effets du vaccin. J'ignore encore s'il est dangereux. J'aurais pu le savoir, mais Lionel Lockridge s'y est opposé. Lionel n'a rien contre toi, voyons, Chani. Essaie de comprendre sa position. Je crois qu'il aurait quand même pu accepter l'autopsie. Rien que pour ces personnes auxquelles on a injecté le sérum.
Qu'est-ce qu'il espère? Qu'elle meure toute comme Caroline? Channing, je crois que tu as vraiment tort de t'en prendre à Lionel. C'est toi seul qui est responsable. Je le sais, figure-toi. Dis-moi ce que je dois faire. Avant que votre candidature ne soit définitivement retenue, je dois d'abord vous poser quelques questions sur vos antécédents médicaux. Je n'ai pas grand-chose à vous dire car je ne suis jamais allée consulter de médecin. Ma famille se soigne de façon naturelle. Je vois. Alors, dans ce cas, il va falloir que je connaisse les antécédents médicaux du père. Oh, là, ça risque d'être difficile. Mon bébé est un enfant qui n'a pas de père. Alors, c'est le Saint-Esprit? Vous savez, je ne suis pas mariée. C'est en partie à cause de ça que je veux abandonner cet enfant. De toute façon, je ne pourrai pas l'élever. Ça ne regarde que moi. Et puis, je ne suis pas aussi âgée que j'en ai l'air, alors j'ai envie de profiter de la vie. Ah, ça y est, tu es là. Ça fait des heures que je te cherche, ma chérie. J'étais inquiet. Oh non, ce que je me suis fait Mais comme enfin, souci. qu'est-ce que tu fais ici? Qui est-ce? Je crains que cette histoire ne soit qu'une grotesque erreur, mais je vous assure qu'elle va être réparée tout de suite, parce que je sais, en fait, elle n'a aucune envie d'être ici. Pas vrai, ma chérie? Mademoiselle Sanchez, est-ce que vous voulez me dire qui est ce monsieur? Comment est-ce que tu peux savoir pour moi ce que je veux, chérie? Je vous présente mon mari. Votre mari? Vous venez juste de m'expliquer que vous étiez célibataire. Eh bien, il voudrait qu'on se marie. Il agit comme si c'était fait, d'ailleurs. Je suis ravi de vous rencontrer, madame. Vous savez, nous avions l'intention de nous marier, mais on a dû reculer la date car ma fiancée trouvait qu'elle était trop jeune pour s'engager dans le mariage. Tu m'avais pourtant promis que tu ne te mêlerais pas de tout ça. Comment veux-tu que je te laisse agir seule alors que tu fais vraiment n'importe quoi? Tu réfléchis toujours trop tard. Vous pourriez faire attention à ce que vous faites. Excusez-moi, je suis désolée. Allez, on s'en va. Je crois qu'elle souhaite régler cette histoire toute seule. Mais non. Est-ce que je peux vous aider? Eh bien, non, je ne pense pas, car nous allons vous quitter maintenant. Écoute, peut-être que toi, tu t'en vas, mais moi, je reste. Carmen. Voilà. J'ai l'intention d'abandonner mon bébé afin qu'il soit adopté, car je sais que je ne pourrai pas l'élever. Alors, madame, si c'est vous la responsable, dites-moi ce que je Mais dois mon faire. petit chat, tu t'égares. Allez, je crois qu'il est temps de partir Tu vas me maintenant. laisser tranquille. Mais vous aussi, vous pourriez m'aider. Vous ne voulez pas que mon bébé soit adopté? Est-ce que je dois comprendre que vous ne voulez que les blonds aux yeux bleus? Est-ce que c'est ça, hein? Oh non, 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 je crois que tu deviens parano, chérie. Excusez-la, elle est fatiguée. Nous vous laissons. Nous sommes vraiment désolés pour tout le dérangement qu'on vous a occasionné. Vous savez, ma fiancée est fatiguée, alors elle fait un peu n'importe quoi. Arrête, Allez, viens, on va arrête. rentrer à la maison et on va regarder la télévision Mais tranquillement. laisse-moi tranquille, c'est mon bébé. Laisse-moi, fiche-moi la Allez, paix. nous allons rentrer maintenant. Bon, je vous souhaite une bonne journée, mesdames. Et encore une fois, excusez-nous pour le dérangement. Qu'est-ce que vous faites là encore? Bonjour. On est condamnés à se rencontrer, décidément. Il y a des choses pires que ça dans l'existence. Et puis il me semblait qu'on avait fait une traite. Oui, en effet, c'est vrai, j'avais oublié. Comment allez-vous? Beaucoup mieux. Le docteur vient de me donner un nouveau traitement. Tant mieux. Je sais que vous avez eu beaucoup de soucis ces derniers temps. Alors, quoi de neuf dans votre vie? À part Samantha, pas grand-chose. Oh, figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire. J'ai été choisie pour bénéficier d'une super promotion. Ah oui? Et c'est quoi, au juste? Eh bien, je vais avoir des photos de Samantha à prix très réduit. Des photos? Où ça? C'est un photographe spécialisé dans les portraits de jeunes enfants. J'ai sa carte dans mon sac à main. Vous avez accepté? Ah non, pas encore. Je lui ai dit que je devais y réfléchir un peu. Vous devriez refuser. Pourquoi ça? Parce qu'en général, ce genre de promotion revient encore plus cher. C'est une véritable arnaque. J'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience lorsque j'étais à Hollywood. Oh, j'ai pourtant eu l'impression qu'il était honnête, mais si je voulais m'en assurer, il me serait très facile de demander des renseignements sur lui auprès de Je la vous chambre de répète, commerce. mon expérience a été très négative et je trouve que vous feriez une très grosse erreur en recontactant cette personne. Qu'est-ce qui vous a incité à me dire ça? J'ai de très bonnes raisons. Victoria, vous faites ça à cause de mes sommes? Julia, je suis au courant que vous avez eu un enfant ensemble. Je vous assure qu'il est inutile de me le rappeler. Et voilà, c'est le dernier. Vous avez assez bu, Eleanor. Ah, de toute façon, je n'ai plus très soif. Vous semblez être contrarié. C'est à cause du rêve que vous avez fait sur la plage? Oui, sans doute. J'ai rêvé de mon petit bébé. C'est le fait d'être allé à la morgue. Pour enquêter sur le dossier de Johnny Wallace, je pense que ça m'a tout remis en mémoire. De quoi avez-vous rêvé?
J'ai rêvé que je portais Laurie dans les bras et que mon enfant était décédé. Non, dites donc, c'est vraiment affreux. Ah, vous ignorez ce qui s'est vraiment passé. Ça a été terrible, c'était horrible, vous savez. Peut-être que je devrais tout vous dire. Allez-y si ça peut vous faire du bien. Je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrai plus jamais aller bien. Mais je vais tout vous raconter. J'étais très amoureuse d'un homme qui s'appelait Michael. C'était un musicien extrêmement doué, vous savez. Quelqu'un de talent, mais il ne savait pas résister à l'alcool et à la drogue. Moi, je travaillais jour et nuit pour payer le loyer et nous faire vivre tous les trois. Alors évidemment, quand je partais travailler, c'était lui qui gardait Laurie. Et un jour maudit, je suis revenue à la maison. J'ai trouvé Michael et certains de ses musiciens complètement saouls dans l'appartement. J'ai tout de suite cherché Laurie, mais en vain. Et tout d'un coup, j'ai entendu des cris qui venaient de la rue. Alors j'ai tout de suite couru sur le balcon et... Il n'avait certainement pas dû la surveiller. Ma fille était allée sur le balcon. On habitait au 12e étage. Et Laurie avait fini par basculer et tomber. Oh, mon Dieu. Votre histoire est affreuse. C'est vraiment une histoire tragique. Jamais je ne pourrais oublier. D'ailleurs, je ne sais pas comment je réussis à vivre en Alex Nicolas disait à tout le monde que c'était un médicament miracle avant qu'il m'appartienne. Malheureusement, rien n'a été prouvé. Si seulement Lionel voulait bien autoriser les médecins à pratiquer une autopsie, on pourrait enfin savoir si c'est effectivement ce sérum qui a tué Caroline. Si c'est le cas, je foncerai jusqu'en Arizona afin d'aider toutes ces personnes. Je sais, je te fais confiance. Parfois, j'ai l'impression que tu as des doutes. Mais non, je t'assure que non, mais tu ne peux pas forcer Lionel à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Il est déjà assez déprimé. Je t'assure que je ne lui en veux pas. Il devait m'arriver ce qu'il est en train de vivre. Si j'étais à sa place, je pense que je réagirais exactement de la même façon que lui. C'est donc que tu reconnais ta faute. Je reconnais que je suis en partie responsable de ce qui se passe. J'aurais dû être vigilant. Je t'avoue que je suis un peu perdu. J'ignore comment je vais m'en sortir. Il faut que tu cesses de paniquer. Nous allons régler ce problème tous les deux. Je suis là pour t'aider. Je ne pourrai jamais m'en sortir sans toi. Je n'avais aucune intention de parler de Mason, vous savez. Cette histoire n'a rien à voir avec lui. Très bien. Je vous prie de m'excuser. Je voulais juste vous mettre en garde contre les éventuelles conséquences. Victoria, enfin, quelles conséquences? Pourquoi est-ce que vous prenez ça tellement à cœur? Vous ne trouvez pas que sa façon d'agir est très étrange? Non, qu'est-ce que ce photographe a de si Vous faites étrange? confiance à cet homme sans même savoir qui il est. Vous savez, Victoria, en général, je ne connais pas les commerçants auxquels j'achète des tas de choses. Il s'agit de votre fille. Rendez-vous compte que cet homme pourrait être dangereux pour elle. Vous savez, on n'est jamais trop prudent. Oh, Victoria, enfin, essayez d'être raisonnable. Je serai avec Samantha lorsqu'il prendra les clichés. Je n'ai donc aucune raison d'avoir peur de lui. Je crois que vous avez trop d'imagination. Peut-être. Dorénavant, je ne vous ennuierai plus avec mes conseils. Vous savez, Cruz, je n'ai jamais raconté ça à personne. Vous êtes tout à fait l'homme qu'il me faudrait. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je pourrais discuter. D'un homme qui me soutiendrait. Tous les gens qui me connaissent croient que je suis forte et indépendante, mais... En fait, je suis quelqu'un de fragile. Je suis une femme très tendre. J'en suis tout à fait convaincu.
Je ressens parfois des sentiments extrêmement... Et Léonore, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis désolée. Nous ne sommes que des amis, c'est vrai. Je sais que vous avez horreur... Léonore. Vous avez horreur des gens trop démonstratifs. Oui, exactement. Eh oui, j'ai l'impression que le vin me monte à la tête. Je n'ai rien mangé de la journée. Ouh. Vous n'êtes pas en état de conduire, apparemment, Léonore. Vous allez me verbaliser? Non, mais je crois que vous devriez rester ici en attendant d'avoir un petit peu récupéré. Vous avez raison. Je crois que je vais rester ici en attendant que ça aille mieux. Vous croyez que je devrais boire du café noir? Non, le café, ça ne vous fera rien. Oh, est-ce que vous pensez qu'une douche très froide suffirait à me Vous dessoulager? devriez plutôt vous coucher et essayer de dormir un petit peu. Je ferai tout ce que vous me demandez, patron. Vous devriez poser la tête sur ce coussin-là et essayer de vous détendre. Vous allez voir, ça va aller mieux. D'accord. Surtout si ça vous dérange de me recevoir chez vous, dites-le moi. Oh, mais non, ça ne me dérange absolument pas. De toute façon, vous n'êtes pas en état de repartir. Alors maintenant, fermez les yeux et essayez de dormir. Hein. Vous me promettez de me réveiller dans Bien une heure? sûr. J'y tiens beaucoup. Lorsque je dors dans la journée, je fais toutes sortes de rêves affreux. Je ne croyais pas que vous alliez rentrer aussitôt. Ils sont tous tombés sur la tête. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils m'appellent pour me dire de venir, et ensuite ils me renvoient. Ah oui, remarquez, je les comprends un peu. Moi qui comptais passer une bonne soirée à la maison, tout seul. C'est intéressant. Lorsque je vous aurai dit ce qui s'est passé, vous serez content que je sois là. Ah, je vous écoute. Vous connaissez la sœur de Cruz, Carmen? Eh bien, disons que je ne la connais pas vraiment, mais j'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer. Eh bien, elle était là-bas et Pearl aussi. Où ça, l'association Tom Pouce? Ils se trouvaient là-bas tous les deux et elle essayait de leur faire croire qu'elle était enceinte. Et elle disait qu'elle était là parce qu'elle voulait faire adopter son bébé. Et ça doit être Cruz qui lui a dit de faire ça. Elle transforme tout le monde en détective. Elle faisait semblant d'être enceinte? Ouais, mais ça se voyait bien qu'elle avait un oreiller sous sa robe. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ne voulaient pas de son bébé. Ils n'avaient peut-être personne pour l'adopter, après tout. En fin de compte, elle a fait son cinéma pour rien. C'est intéressant. À mon avis, ils recherchent surtout des bébés blonds. Oui, sans doute. Si jamais Cruz a encore monté une de ses opérations à la gomme, à cause de lui, je risque de me retrouver... Je risque de me retrouver le bec dans l'eau. Pourquoi faut-il toujours que j'ai si peu de chance? Vous vous êtes rendu compte que vous ne pensez qu'à vous. À moi? Pensez un peu à moi. C'est moi qui vais être chargée d'accompagner le bébé quand je serai de garde. Alors vous ne vous demandez pas ce qui peut m'arriver? Moi, je t'assure que j'aime mieux quand il y a des clients. Oui, je suis bien d'accord avec toi, car plus il y a de clients, plus il y a de pourboire. Eh oui. Tu sais, j'ai aperçu Jeanne tout à l'heure. Elle avait l'air bouleversée. Elle va avoir du mal à accuser le coup pour sa mère. Ça va être dur. Non, c'est pas seulement à cause de sa mère qu'elle est bouleversée, c'est surtout à cause de toi. À cause de moi? Oui, à cause de toi. Hein? Je ne vois pas comment te dire ça. Je sais qu'en ce moment, tu te fais toujours énormément de soucis pour Johnny. Mais il ne faut pas que tu fiches ta vie en l'air. Car tu sais qu'au fond de toi, tu es amoureux de Jeanne, hein? Tu es amoureux d'elle. Ne dis pas le contraire, Brock. J'en suis amoureux. J'ai jamais dit le contraire de toute façon. Donc tu ne veux pas qu'elle reste en Géorgie, hein? Tu veux qu'elle reste ici?
pour l'instant, elle croit le contraire. Alors tu devrais aller la voir et lui expliquer. Pearl, écoute-moi bien, Pearl. Pour l'instant, je crois que si Jeanne reste en Géorgie, ce sera mieux pour nous deux. Tu blagues. Je suis sûr que tu ne penses pas ça. Tu vois, quand tu dis ça, j'ai l'impression, remarque, c'est peut-être faux. Enfin, toujours est-il que j'ai l'impression que tu me caches quelque chose, comme si tu lui avais parlé. Hein? Raconte. Tu me connais, Brock. J'ai essayé de la réconforter. Elle était tellement bouleversée. Disons que j'ai essayé de trouver les mots pour qu'elle ait moins de chagrin. En tout cas, ce que je te demande, c'est de t'occuper de tes affaires à partir d'aujourd'hui, d'accord? Eleanor, mon épouse, à ma merveilleuse épouse. Si seulement tu savais combien j'ai attendu ce jour. Vous ne pouvez pas épouser Cruz, il appartient à Eden et pas à vous. Si je peux l'épouser, car j'ai mérité cet homme. Parce que c'est moi seule qui tué Eden. D'ailleurs, j'ai tué tous vos enfants, chérie. Est-ce que vous m'entendez? Je les ai tués tous. Je les ai tous tués. Qui avez-vous tué? Je n'ai tué personne, j'étais juste en train de rêver. Vous étiez en train de rêver de quoi? Dites-le-moi, je veux tout savoir. Est-ce que Pearl a raison? Tu veux que je reste, oui ou non? Si je pars, je te préviens, je ne reviendrai pas. Mais je ne voudrais pas faire quelque chose qui irait contre ta volonté. Ne t'inquiète pas, Jeanne, je suis sûr qu'il ne va pas te laisser Ceci ne partir. regarde que nous deux, alors laisse-nous tranquilles. Excuse-moi, je suis désolé, mon vieux. Je vous fiche la paix. Je vais vous laisser à condition que vous soyez sages tous les deux. D'accord? Pas d'idiotie, hein? J'ai beaucoup réfléchi à mon éventuel déménagement. Et s'il est vrai que j'adorais ma mère, elle n'est plus là. Alors ça ne la fera pas revenir si je vais vivre en Géorgie. Alors quelle est ta décision? Je voudrais vivre ici pour toi. Rien que pour toi. Et pourquoi? Bien déjà, je voudrais t'aider à retrouver Johnny et en attendant, je voudrais être avec toi pour te remonter le moral. Je crois que dans des moments comme ça, on a tous besoin d'avoir quelqu'un pour nous aider. On a besoin l'un de l'autre en ce moment. Tu ne crois pas? Oui. Oui, sans doute, je crois que tu as certainement raison. Écoute, Jeanne. J'ai beaucoup réfléchi, tu sais. Et même si je crois que tu as raison, ça n'empêche que quoi que tu fasses pour m'aider, quoi que tu dises pour essayer de me remonter le moral, la réalité est là, toujours présente. Il faut que je vive avec l'idée que Johnny a disparu, que ce ne sont pas des mots de consolation qui le feront revenir. Je sais que tu souffres aussi, le décès de ta mère t'a bouleversé. Jeanne, je suis vraiment fatigué, tu sais, je suis même épuisé. Alors, je crois qu'il serait préférable que l'on ne se voit pas pendant quelque temps. Ce serait mieux, d'accord? Je m'attendais pas à ça, je croyais que tu m'aimais. Mais il y a certaines choses qui se sont passées. Certaines choses qu'on n'attendait pas, Jeanne.
Écoute, je suis vraiment désolé. Tu avais dit que tu étais amoureux de moi. Pourquoi est-ce que je t'ai cru? Allô? Monsieur Cohn, c'est inutile d'essayer de me convaincre, vous savez. D'accord, c'est entendu. Je suis enfin décidée à accepter votre offre. C'est ça, oui. Je voudrais que vous fixiez un rendez-vous à Samantha pour lui faire de très jolies photos. Assez vite. Je voudrais bénéficier de la promotion. Si c'est pour moi, tu prends un message car je ne veux parler à personne. Allô? Oui, c'est ici. Entendu. Oui, Channing est ici. Une petite minute. Channing, je crois qu'il va falloir que tu prennes... Sophia, je t'ai dit que je ne voulais parler à personne. Je crois que tu aurais intérêt à lui parler car c'est ton avocat. Il m'a dit qu'une des personnes à qui on avait injecté le vaccin en Arizona vient de décéder. Tenez, Eleanor. Bon, écoutez. Je crois que si vous m'en parliez un peu, votre rêve serait moins effrayant. Non, c'était affreux, tellement affreux que je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Enfin, ce n'était qu'un rêve, pourtant. Vous voyez, Cruz, je dirais plutôt que c'était un cauchemar. Est-ce que c'était au sujet de votre fille? Oui, en quelque sorte. Cruz, voulez-vous me rendre un service? Lequel? Voudriez-vous me prendre dans vos bras une minute? Je vous en prie. Vous êtes quelqu'un en qui j'ai confiance. Vous voyez, parfois j'aurais tellement besoin d'un homme comme vous pour me soutenir.